Putain, j'ai jamais vu une boîte aussi petite chez Apple, frère. On dirait une boîte de capote. Ça y est, j'ai enfin reçu l'article qui fait sensation dernièrement, le nouveau produit de chez Apple, les AirTags dont ils parlent depuis maintenant 2 ans et qu'ils ont enfin réalisé cette petite puce là, Toriki là, ce petit produit. Quand j'avais reçu le colis, il était grand, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai commandé moi encore? Parce que des fois, tu sais, moi des fois je commande des trucs, je sais même pas et après je reçois des colis et dedans je découvre à chaque fois, je fais ah j'ai commandé ça, cool, ah j'ai commandé ça, cool. Des fois c'est ah merde j'ai commandé ça, je dois le retourner. Bref, regardons ensemble ce que va contenir ce petit carton de AirTag. Je crois que j'ai fait un peu fort. Alors comme toujours, on a la petite ouverture facile chez Apple, donc il faut juste tirer ici, je pense. Après, on fait quoi? Oh, c'est facile, mais je suis un peu un gogolito, moi, je crois. A few moments later. On refait ou ça? Ah! Voilà. En fait, c'était méga facile, sauf moi, je suis trop con. Alors, on regarde ce qu'il y a dedans. Hop! Les manuels dont on n'en a rien à foutre. En plusieurs langues, comme ça tu peux t'en foutre en plusieurs langues. Hop, ça on balance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, petit packaging sympa. Après moi j'ai vraiment commandé celui du pauvre. Hein. J'en ai pris un parce que tu as un autre. Tu peux en commander 4. Tu en as un pour 35 €, mais tu peux en commander 4, il me semble, pour 130 €. Je crois, pour pas te dire de conneries. De toute façon, j'affiche le prix juste en bas. Et après, tu peux prendre des petits bracelets que tu peux mettre avec ton AirTag. Mais moi, j'ai vraiment pris le truc vraiment cheap, quoi. 35 balles, tu as ça. Limite ils auraient pu me livrer dans le truc de Chine, là, le petit truc en plastique, là. Ils mettent ça dedans. Tiens, vas-y, prends. Autant pour 35 balles, je crois que c'est le produit le moins cher chez Apple. Mais bon, je trouve que c'est quand même sympathique. Voilà, on a le truc au milieu. Je pense qu'il faut juste le retourner. Le décoller. Voilà, très belle petite pastille, hein. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah! Vous avez entendu ce petit bruit là? En fait, il y avait ce petit bout de plastique là qui a été mis en plein milieu entre le petit bout de métal là, je pense, et le couvercle. Et du coup, dès qu'on enlève, bah, ça fait le contact avec la pile, je pense. Ça s'active directement, hein. Donc voilà, franchement, il est super beau, voilà. Il n'est pas très épais, je pensais qu'il était plus épais que ça, mais franchement, ça va. Le petit truc en haut, là, je pense, faut faire gaffe parce que, à mon avis, ça se scratch, mais rapidement, quoi. Mais je vous le dis, hein, en une semaine, là, il va y avoir plein de rayures, surtout que j'ai vu avec les petits colliers, là, bracelets qu'on achète avec, cette partie est dénudée. Comme on l'a vu, les petits coups de clé, tout ça, surtout si le truc, c'est un porte-clés, ou ça a failli partir au drame, là. Si c'est un porte-clés, le truc, bah, ça va se rayer, je pense. Donc là, le petit logo Apple qui est en dessous. Déjà, ça a sali juste avec mon doigt. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Pas fait pour les bigleux, ce truc. Alors, Bluetooth, ok. Ultra wideband, 15-20 mètres. AirTag, designed by Apple in California. Fabriqué en China. Ça, ils le mettent pas en avant, je sais pas pourquoi. Normalement, juste en dessous, il y a la pile. Essayez de voir ça sans casser le truc. Ah. Ok. Ah, les choses sérieuses là. Ah, oui, il faut tourner un petit peu. Et à côté, bah, il y a la petite pile. Ils disent que la pile, c'est une pile 3 volts. Hein. C'est une pile classique, hein, que vous pouvez acheter. Ils disent que la pile peut tenir 1 an. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, le produit, bah, il dure dans le temps, quoi. C'est pas comme une batterie qui va se détériorer petit à petit. Comme les AirPods, parce que les AirPods, si jamais ta batterie est en rade et qu'elle ne marche plus, bah, c'est 130 € ou 250 € si tu as pris les AirPods Max qui vont à la poubelle parce que tu ne peux plus les changer. Là, bah, tu peux changer la batterie. Et c'est sympa de faire ce petit voyage. Oh, mais ta gueule! Mais en vrai, je suis en train de le niquer, le petit truc là de 35 balles. J'arrive pas à mettre le couvercle. Depuis tout à l'heure, il fait que sonner. Abonnez-vous pour que j'achète une caméra pour faire des plans au-dessus là. C'est pour vous que je le fais. Voilà, donc il suffisait de bien tourner le truc et normalement ça marche. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de le plugger au téléphone. Petit souci, c'est que je filme avec mon iPhone, le téléphone avec lequel je vais plugger ce truc-là. Et donc, pour filmer ça, bah, je vais utiliser ce petit truc. Donc du coup, ne râlez pas si vous allez avoir une image de merde. Avant de vous montrer un peu comment ça se connecte, j'en profite vu que j'ai ma caméra qui est branchée. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bah, bienvenue à toi. Je fais des vidéos où je fais des revues et des tests sur de la nouvelle technologie et je donne des conseils et mon avis sur des produits tech. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, vous voyez sur ce bel écran mon téléphone, là je suis sur un iPhone XR.
Et normalement, lorsque vous rapprochez votre AirTag du téléphone, il est censé le détecter automatiquement et vous allez rentrer dans la configuration de votre AirTag. Sauf que moi, con comme je suis, j'ai cliqué sur annuler et du coup, la pop-up n'apparaît plus. Mais c'est bien parce que je vais pouvoir vous montrer ce qu'il faut faire à ce moment-là. Vous ouvrez l'application Localizer, c'est l'application qui permet de localiser votre AirTag et vos objets perdus. Vous allez dans Objets, ajouter un objet, ajouter un AirTag et là, ça va scanner autour, elle trouve. Normalement, c'est cette pop-up là qui apparaît automatiquement. Vous cliquez sur connexion. Vous lui affectez une clé, par exemple. Et voilà, vous avez besoin de la connexion Internet pour qu'il télécharge votre configuration, etc. Donc, c'est une configuration vraiment assez simple, quoi. Et voilà, le AirTag émet un petit son qui veut dire que c'est bien configuré. On clique sur OK. Là, si jamais, on peut par exemple faire émettre un son. Voilà, il y a un petit son sympa. Ouh là là, c'est bruyant. Qu'on peut arrêter. Voilà. Et si jamais il apparaît, on peut avoir un itinéraire. Le mode perdu, on peut l'activer si l'objet est perdu. Et du coup, il vous dit bien que vous serez prévenu lorsque l'appareil est trouvé. Le jumelage est verrouillé, c'est-à-dire que personne ne peut jumeler son AirTag avec un équipement, c'est-à-dire que personne ne peut vous piquer votre AirTag en gros. Mais par contre, vous pouvez supprimer le jumelage en fait. Le petit message que vous voulez laisser avec un numéro de téléphone si jamais la personne retrouve votre appareil. Et voilà, et si jamais vous voulez supprimer le AirTag pour le filer à quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, vous cliquez sur supprimer l'objet. Et là, le AirTag sera supprimé. Et lorsque c'est fait, vous voyez, vous pouvez ajouter un objet. Vous pouvez jumeler le AirTag de nouveau en fait. Donc ça veut dire que c'est un AirTag vierge en gros. Donc voilà pour comment utiliser le AirTag. Comme vous l'avez vu, franchement, le bon côté, c'est que c'est vraiment super simple à mettre en place et super simple à utiliser. Pratique pour le coup, pratique pour ce qu'il est censé faire. Attention quand même, il faut avoir la dernière version d'iOS, c'est-à-dire il faut installer iOS 11.5 que j'ai préalablement installé. Il y a une autre fonctionnalité qui permet de localiser votre appareil ou votre équipement perdu d'une manière très précise, sauf que cette fonctionnalité, il faut avoir un iPhone 11 ou plus pour l'avoir. Moi, j'ai un iPhone XR. Donc, je ne peux malheureusement pas vous faire la démonstration de cette fonctionnalité, mais bon, elle est censée marcher. Le petit bémol, c'est que, en fait, c'est qu'il n'est pas assez fin pour pouvoir le mettre dans un portefeuille. Donc, ce qui est dommage, moi, c'est vraiment la chose qui m'effraie le plus, c'est de perdre mon portefeuille. Donc, si je voulais l'utiliser, ce serait clairement dans mon portefeuille et pas dans mes clés. Parce que les clés, en général, on les entend quand on les perd. Et pour le point le plus important, c'est l'aspect sécurité. Et là, je suis assez content. Il faudra que je teste ça. Mais on ne peut pas, en fait, utiliser cet appareil pour stalker les gens ou pour espionner les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre a votre AirTag dans son sac et qu'il possède un iPhone, il va avoir une notification qui va lui dire attention, vous avez un AirTag qui est en train de se déplacer avec vous, donc regardez dans votre sac ou j'en sais rien. Donc du coup, la personne sera avertie. Et si la personne n'a pas de iPhone, si le AirTag est loin de vous pendant 3 jours, il va émettre aussi un son, comme le son que vous avez entendu tout à l'heure, pour prévenir la personne. Donc du coup, c'est une solution auquel ils ont pensé pour avertir les personnes qui n'ont pas de téléphone, qu'ils ont un AirTag qui est en train de les suivre. Donc clairement, cet appareil-là, en fait, ne va pas vous permettre de protéger vos affaires contre le vol, parce que voilà, le voleur sera vite averti, donc c'est vraiment très con, mais ça va permettre en fait de retrouver vos objets volés, tout simplement. Petite fonctionnalité peut-être sympa, franchement, moi j'y réfléchissais, peut-être mettre cet appareil dans le collier de mon chien, comme ça s'il est perdu, c'est pratique, mais le truc c'est que le AirTag, il fonctionne avec les équipements Bluetooth. Si on va dire le chien est loin de vous, vous ne captez plus le signal, donc vous ne savez pas où il est. Mais par contre, d'autres personnes qui ont un iPhone et qui sont connectés au service vont pouvoir d'une façon privée et anonyme vous envoyer la localisation de votre animal de compagnie ou de votre objet perdu via l'application. Donc ça reste quand même sympa, mais si vous êtes loin de tout, je pense que peut-être une puce GPS ou un truc comme ça est beaucoup plus approprié. Donc voilà pour ce petit appareil sympa. Franchement, je ne sais vraiment pas si je vais le garder parce que je ne vois pas comme ça d'utilité à ce petit truc. Voilà, ça reste quand même un petit gadget sympa, mais de là à en acheter 4 d'un coup, franchement, j'en sais rien. Mais sinon, peut-être que j'achèterai le bracelet Hermès à 600 balles. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.